viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que nos prières vivent devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Que tu m'apprends tes volontés. Que ma langue dise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. Je désire ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme
me soit en aide. Je m'égare et brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que dire mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité?
Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu de noix mon sac et me saignais d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu les donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en s'échangeant entre eux, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie, l'émerveillement. Tout est excellent. À y bien réfléchir, on comprend vite qu'il ne peut en être autrement. Dieu ne peut que s'émerveiller parce qu'il est le merveilleux. Et sa création ne peut qu'être merveilleuse puisqu'elle émane de son être qui est splendeur et majesté. N'est-il pas le Père des Lumières, en effet ? Le Fils, n'est-il pas dit le resplendissement de sa gloire ? Et l'Esprit Saint, celui de qui vient tout don parfait, et notamment justice, joie et paix ? La création nous rappelle donc cette vérité essentielle et première. Elle est un reflet de sa lumière. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. En tout cela, Dieu est présent. Mais savons-nous relever les traces de sa beauté, de son intelligence, de sa douceur et de sa force dans l'ouvrage de ses mains ? La merveille est là cependant. De la bouche de Dieu qui a créé chaque être en le nommant, note Paul Claudel, ne peut sortir que l'Éternel. Quelle grâce pour nos vies, quand nous savons reconnaître à travers les 1000 beautés du monde l'auteur même de la beauté qui les a créées et relevées, en chaque instant qui passe, une valeur d'éternité.
Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. C'est lui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est son nom pour toujours. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité, et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu diras avec les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Cette question, qui résonne 2 fois dans les psaumes 14 et 23, pourrait servir de mot d'ordre au psautier tout entier, tant elle reflète le désir profond qui habite le cœur de tous ses fidèles, qui, de génération en génération, murmurent la loi du Seigneur. Goûter à l'intimité divine, s'approcher de lui autant qu'il est possible. Désir terrible pourtant, car nul ne peut voir Dieu sans mourir, lui qui est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Oui, ce lieu de la présence du Dieu 3 fois saint est un lieu redoutable, dont seul peut s'approcher l'homme au cœur pur et aux mains innocentes, celui qui marche en parfait
et qui agit en juste. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? À cette question, les fils d'Adam, regardant au fond de leur cœur, risquent bien de s'en aller un par un, à commencer par les plus vieux, car ils ne savent que trop que parmi eux, depuis la désobéissance de leurs premiers parents, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Oui, ils risquent bien de s'en aller tout tristes, non qu'il leur manque quelque chose pour contempler Dieu, n'ont-ils pas été créés à l'image de celui qui est, mais tristes car possédant de grands biens, encombrés qu'ils sont d'eux-mêmes, depuis qu'ils ont voulu être comme Dieu, mais sans Dieu. Pourtant, parmi eux, il s'était trouvé déjà Moïse, pour gravir la montagne de Dieu, l'Horeb, et y recevoir la révélation du nom divin. Incroyable privilège réservé à celui qui, au-delà du désert, s'était dépouillé de lui-même, comme l'on retire ses sandales de ses pieds. Aussi le Seigneur parlait-il comme un ami à celui qui était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Mais en vérité, qui mieux que la Vierge Marie, que nous fêtons aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel, pourrait nous introduire dans ce mystère? D'elle, nous pouvons dire en toute vérité qu'elle a gravi la montagne du Seigneur, qu'elle s'est tenue dans le lieu de sa sainteté. Mieux encore, elle est elle-même cette sainte montagne où Dieu lui-même est descendu, non plus dans l'éclair et le tonnerre, mais dans le murmure d'un fin silence. Elle est elle-même le lieu de sa sainteté, d'où le Verbe est venu à la rencontre du peuple d'Israël et de l'humanité entière. Et ce rayon d'unique beauté qui attira sur elle le regard du Très-Haut, cette grâce singulière qui lui valut de devenir la mère du Sauveur, c'est précisément que son étonnante dignité devait rester cachée à ses propres yeux. Non pas que la bienheureuse entre toutes les femmes méconnut l'œuvre de la grâce en elle, mais elle ne pouvait se voir autrement que comme l'humble servante du Seigneur. N'est-ce pas cela la pureté du cœur, la justice véritable de celle qui rapporte toute la gloire au Seigneur, qui pour elle fit des merveilles? Frères et sœurs, si par hasard nous nous sommes reconnus dans ces fils d'Adam, bien incapables par eux-mêmes de gravir la montagne du Seigneur, nous savons que le Seigneur lui-même est descendu, qu'il nous a visités, parce qu'il a vu l'amertume de son peuple pris dans les filets du péché, et qu'il en a eu pitié. En sa Pâque nouvelle et éternelle, sa main forte et ses bras étendus sur la croix ont accompli la merveille des merveilles, nous redonner libre accès auprès du Père, pour que chacun d'entre nous puisse goûter à cette intimité tant désirée. Et comble de délicatesse, il a laissé à son Église une mère, sa mère, montagne bénie en laquelle peut se renouveler pour chacun de nous la rencontre du Dieu vivant. Sa sainteté est le silence dans lequel seul le Christ peut être entendu. Le vide, la solitude intérieure et la paix, sans lesquelles nous ne pouvons être remplis de Dieu, n'appartiennent qu'à elle seule. Si nous réussissons jamais à nous vider du bruit de nos passions, c'est parce qu'elle est venue près de nous et nous a donné une part de sa sainteté et de son obscurité. Ces dernières phrases sont de Thomas Merton, qu'on me pardonne d'avoir cité un auteur cistercien en cette fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, des membres de la famille carmélitaine, et par l'intercession de Notre-Dame du Mont Carmel, accueille l'offrande de leurs prières. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, des prêtres qui viennent d'être ordonnés, et que ta grâce surabondante illumine leur ministère. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, des couples qui se marieront ces jours-ci, que leur amour ne cesse de grandir et de porter du fruit. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, montagne bénie sur laquelle se manifeste la présence de Dieu, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous, par sa protection, de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et l'annonçait de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,